Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, fill me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Fill me, Holy Spirit. Je me fais comme Jésus. Fill me, Holy Spirit. Notre texte d'aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui est tiré. J'espère juste que je vais pouvoir. Matthieu 5, le verset 4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Nous sommes à notre deuxième mardi de notre parcours de ce mois de mars sur le thème des béatitudes. Et nous avons donné une définition des béatitudes la semaine dernière. Nous avons dit que les béatitudes constituent un chemin, sinon le chemin de bonheur, que le Christ lui-même nous propose. Et cela se passe encore sur une montagne où le Christ s'assoit pour prêcher. Un peu à l'image de Moïse, que Dieu a appelé sur la montagne du Sinaï et à qui il a donné les 10 paroles de notre bonheur. Et lui qui est la parole faite chair, lui qui est venu pour accomplir la parole et non pas pour l'abolir, il nous donne la parole dans son accomplissement. Bien sûr que les 10 paroles ou 10 commandements sont toujours de vigueur, bien sûr, plutôt en vigueur, pardon, mais le Christ va plus loin en nous proposant un chemin qui est plus accompli encore. Amen. Et la semaine dernière, nous avons vu en quoi est-ce que la pauvreté de cœur est un chemin de bonheur. Aujourd'hui, nous verrons en quoi est-ce que savoir pleurer est un chemin de bonheur. Parce que ce ne sont pas les pleurs en soi qui sont œuvre de bonheur, mais c'est la manière dont on pleure. On va comprendre pourquoi. Frères et sœurs, il y a au moins 3 causes de nos pleurs, n'est-ce pas? On peut pleurer de joie. C'est ce que tout le monde aurait voulu. On peut pleurer de joie, hein? On peut pleurer de tristesse, de douleur, mais de deux manières. La douleur d'un problème, voilà, d'un problème matériel ou même spirituel, d'un problème. Et on peut pleurer de douleur à cause de nos péchés. N'est-ce pas? On pleure pour au moins ces 3 raisons. Mais lorsque nous continuons à lire ce texte où le Christ nous dit « Car ils seront consolés », eh bien, ça nous donne de mieux comprendre de quelle pleurs on parle ici. On ne console pas celui qui est heureux. N'est-ce pas? On ne console pas celui qui est heureux. Donc ici, il ne s'agit pas de pleurs de joie. Non. Mais plutôt de pleurs de souffrance. Au moins pour ces 2 souffrances-là. La souffrance due au péché, qu'on appelle la contrition, ou la souffrance due à un problème matériel ou spirituel. Mais on aurait pu aborder ces 2 types de pleurs, mais vu qu'au mois de janvier, nous avons parlé pas amplement, beaucoup quand même du péché, nous n'allons pas aborder la question des pleurs à cause des péchés. Mais allons plutôt aborder la question des pleurs liées à nos souffrances matérielles, à nos souffrances à cause du manque, à cause des souffrances, des douleurs de ce monde-là. Alors il pleut ici, chers frères Facebook, il a plu ici ces derniers temps, donc cela a fait que les insectes viennent aussi se proposer à notre prière et on ne dit pas non, c'est juste qu'ils m'ont dérangé un peu, mais bon ça va. Donc souffrez qu'on soit dans l'obscurité parce que les insectes sont attirés par la lumière. Donc vraiment 1000 excuses pour la qualité de
des images. Alors, comme je disais, nous allons plutôt mettre l'accent sur les pleurs de souffrance, les pleurs de tristesse dus au problème ici. Et le Christ nous dit, heureux ceux qui pleurent, ou encore, donc heureux ceux qui souffrent. Mais s'il vous plaît, comment on peut en même temps souffrir, en même temps être heureux? Les deux en principe ne vont pas de pair. Et pourtant, c'est ce que le Christ nous invite à vivre aujourd'hui. Heureux si tu pleures. Heureux si tu souffres. Eh bien, frères et sœurs, la chose à entendre clairement est que le Christ ici nous invite à une attitude positive. Une attitude positive face à nos souffrances, face à nos misères, face à nos lamentations et donc face à nos pleurs. C'est une attitude de positivité qui nous invite à vivre. Et on va développer cela en 3 points. En 3 points, on va voir en quoi est-ce que le Christ nous invite à être heureux, donc à être positif quand nous sommes confrontés à des souffrances. Et ce premier point que je vais maintenant aborder est selon moi le plus important, parce que un peu différent de ce que vous avez peut-être entendu déjà. Les 2 autres points, un peu moins. Mais le premier point est ceci. 1. Notre attitude face à la souffrance, virgule, cause de souffrance. Je vais répondre. Notre attitude, c'est le premier point. Notre attitude face à la souffrance est cause de souffrance. En fait, frères et sœurs, le Christ est en train de nous instruire sur la manière dont nous devons aborder nos souffrances. La manière dont nous devons regarder ou encore considérer nos souffrances. Parce que tout est dans le regard. Tout est dans la position. Écoutez, lorsque David est allé à la rencontre de Goliath, le grand Goliath, il a eu une attitude différente des autres soldats qui, eux, ont vu Goliath tellement énorme que personne n'osait aller l'affronter. Mais tous étaient en arrière, très loin de lui, parce que tous tremblaient. Quand on tremble face à un Goliath, comment on peut l'affronter pour dire même qu'on peut le vaincre? On ne peut jamais vaincre un Goliath si on estime que ce Goliath est plus grand que nous et si on tremble face à lui. Lorsque Moïse et le peuple d'Israël étaient à pas trop loin de Canaan, Moïse a demandé à 12 personnes, chaque une personne par tribu, pour aller espionner Canaan pour voir ce qu'il y a là-bas. Et ils vont là-bas et ils disent, ils voient des gens grands, géants. Et il y a 10 parmi eux qui disent à Moïse et au peuple, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir accès à Canaan. On a fait tout ce chemin pour rien. En fait, il aurait fallu que soit on reste comme esclave en Égypte, soit on meurt au désert. Mais là, il vous dit, c'est une perte de temps. 40 ans là n'ont servi à rien. On ne peut pas avoir accès. Mais il y a 2 personnes, Josué et Caleb, qui eux ont eu une autre attitude, une autre mentalité, une autre lecture de la situation. Et ils ont dit à Moïse et au peuple, on n'est pas d'accord avec la vision des 10 là. Nous on pense que si Dieu est avec nous,
quelque chose de bon peut nous arriver. Si Dieu est avec nous, on aura accès à Canaan. Parce que ces gens, c'est vrai, physiquement, ils sont énormes. Mais je suis sûr, ils ne sont pas plus énormes que Dieu. Donc on aura accès à Canaan. Et, frères et sœurs, c'est grâce à leur témoignage-là, ces deux personnes, que le peuple a repris confiance et qu'ils ont pu avoir accès à Canaan. Mais tout le peuple, frères et sœurs, de tout le peuple qui a quitté l'Égypte, c'est seulement ces deux-là, Josué et Caleb, qui ont pu avoir accès à Canaan. Les autres sont tous morts au désert. Parce que notre attitude détermine notre altitude, frères et sœurs. C'est comment tu vois la chose que tu peux être victorieux ou perdant. En fait, frères et sœurs, la souffrance elle-même n'est pas le plus important. Mais c'est comment nous réagissons face à la souffrance. C'est ça qui fait toute la différence. Car autant que nous sommes, frères et sœurs, autant que nous sommes, nous avons les mêmes problèmes. Pas forcément de la même nature. Parce que, écoutez, moi, prêtre, n'est pas forcément le même problème que celui qui est marié, mais chacun a un problème. Amen. Frères et sœurs, ceux qui vous prêchent l'évangile, ces grands orateurs, Eferlin, Mathias Blé, tout cela, frères et sœurs, quand ils finissent de vous prêcher à vous la parole pour dire que Dieu est puissant, Dieu est glorieux, quand ils finissent, ils vont eux-mêmes s'asseoir pour constater leurs propres problèmes. Amen. Ils n'ont pas peut-être vos problèmes, si, mais ils ont d'autres problèmes. Il n'y a pas d'homme de Dieu, il n'y a personne qui ne soit confronté à des problèmes. Padre Pio prie pour les gens, ils sont délivrés, ils sont guéris dans leur cœur, il lui-même dans leur cœur. Quand il finit dans sa chambre, il va lutter contre le diable. Amen. Ce n'est pas les démons du Jean-Marie de nuit qui lui voient, hein? Ou les esprits de mort. Non. Écoute, c'est les démons fait chair. D'accord? Où tu vois un être devant toi qui a une tête de lion, un tronc de biche, des pattes de crocodile qui t'apparaît. Dis-moi, toi, si dans ta chambre tu vois ça, tu dis quoi? Tu dis, attends, faut rien dire. Moi, faut rien dire. Je suis mort. Je suis mort comme ça. Faut rien dire. Faut pas te fatiguer pour dire non, Jean, laisse. Oh, c'est ce que lui voit. C'est ce qu'il voit lui. Au quotidien. Et bien souvent dans sa chambre, on entend dans sa chambre des bruits. Padre Pio est en train de se battre. Quand on ouvre sa porte, son lit est sur lui. Du sang partout. Et le matin, quand on le voit, c'est Dieu vous bénisse. Qui peut imaginer que la nuit a souffert? Parce que, frères et sœurs, écoute-moi, il n'y a personne qui soit exempté de souffrance. La souffrance fait partie de notre vie. Maintenant, c'est comment toi, tu vis avec tes souffrances. Frères et sœurs, ce qui nous fait le plus souffrir, écoute-moi, ce qui nous fait le plus souffrir, ce ne sont pas les souffrances elles-mêmes. Je vais reprendre. Ce qui nous fait le plus souffrir, ce ne sont pas les souffrances elles-mêmes, mais notre regard sur les souffrances, c'est ça qui nous fait le plus souffrir. Amen. Quand tu pars voir un médecin et qu'il pense te faire une piqûre, moi, j'aime pas piqûre. J'aime pas les piqûres. Mais quand il te prend, il va te piquer. Et que toi tu es comme ça. C'est comme si. Il dit, mais pourquoi on fait ça même? Mais si il veut te piquer, que tu bouges là. Mais il te sera ton air. N'est-ce pas? Je ne sais pas, dites-moi, hein, toi tu es docteur, non? Quand tu es agité, que un médecin va te faire une piqûre, tu es tellement agité qu'il ne trouvera pas la bonne partie. Et il se peut que tes nerfs soient touchés. Et tu auras un problème plus grave. L'agitation face au problème crée plus de problèmes. Là pourquoi Dieu dit heureux ceux qui pleurent. Comme pour dire, il
faut dédramatiser vos souffrances. Il faut quoi? Dédramatiser vos souffrances. Il faut quoi? Avoir un autre regard sur vos souffrances. Demandez aux apôtres et Jésus dans la barque. La barque est agitée. La mer est agitée. Les apôtres ont peur. Ils tremblent. Le Christ se lève, il calme. Il leur fait un reproche. Pourquoi avez-vous peur? Parce que le problème des apôtres, frères et sœurs, leur problème n'était pas la tempête. Tu m'entends ou pas? Amen ou pas amen? Leur problème n'était pas la tempête. Leur problème n'était pas la mer qui est déchaînée. Leur problème était leur peur. Amen. Car tant que les apôtres sont serrés dans leur barque avec le Christ, l'eau ne pouvait pas du tout entrer dans leur barque et avoir accès à leur vie. Mais c'est eux-mêmes tellement agités que c'est eux-mêmes qui quoi allaient tomber dans l'eau. Frères et sœurs, la souffrance est comme ça. Elle est souffrance, tu ne peux rien y faire. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de souffrance. À l'école, au travail, dans l'église même, il y a plein comme ça. Souvent, on estime que non, c'est normal qu'on soit éprouvé dehors là, comme ça, mais pas dans l'église. Pourquoi toi, tu veux donner des conditions à ta vie, des critères à ta vie? Amen. C'est parce que justement, on a ces regards-là qu'on souffre énormément. L'église est un lieu, frères et sœurs, qui est un lieu des pécheurs aspirant à la sainteté. Pas le lieu des saints. Enfin, on est saint parce qu'on a reçu quoi? L'esprit de sainteté. Mais notre expérience concrète, autre chose. Quand on dit que l'église est sainte, je crois en la sainte et catholique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je crois en cette église qui est fondée sur la sainteté de Dieu. L'église est sainte parce qu'elle est fondée sur la sainteté de Dieu. Elle n'est pas sainte en toi et puis en moi. N'est-ce pas? Si on veut voir nous, toi et puis moi là, on dit je crois même pas en l'église. Donc, frères et sœurs, l'église est aussi en mouvement, est aussi en chemin. C'est normal qu'en son sein, il y a aussi beaucoup de souffrance. Il faut qu'on change le regard. Et Jacques 1 que j'aime beaucoup. Jacques 1, 2. Jacques dit, prenez pour une joie suprême, non, d'être en but à toute forme de preuve. Prenez pour une joie, dit, prenez ou encore regardez, voilà ce qu'il dit. Il y a des versions où on dit regardez comme une joie suprême d'être en but à toute forme de preuve. Regardez. Ayez le bon regard sur vos épreuves. Et ce bon regard-là fera que vous allez atteindre la joie parfaite. C'est le regard. C'est le regard, hein. Frère, excusez-moi. Hein. Bon, je ne dis pas que je veux ça. Mais si aujourd'hui, là maintenant, on m'annonce que j'ai un cancer, sincèrement, il va pleurer. Nous, on pense cancer égale quoi? La mort. Dites-moi où? À quel moment je dois mourir? À quel moment moi je dois mourir? Aïe. Donc pourquoi on estime que je ne suis pas encore prêt à mourir ou mon temps n'est pas encore arrivé? Il y a un penseur qui dit, celui qui naît est déjà assez vieux pour mourir. Amen. Pourquoi tu penses que c'est
Oh Seigneur, c'est lorsque je vais attendre mes 80 ans, me marier. Qui t'a dit ça? Tu penses que toi et moi, nous sommes mieux que ceux qui sont morts-nés? Toi au moins, tu as vécu un peu quand même. Eux, ils sont morts-nés. Quand même. 45 ans, ça va. Non, je ne vais pas dire ça va dans le sens de ça va. C'est ça va, ça va. C'est pas mal. Bon, s'il vient encore un peu, ça c'est lui qui voit. C'est un bonus quoi. Pourquoi? Donc pourquoi est-ce que c'est maintenant à moi? Mais je le dis en tout respect. En tout respect à ceux qui ont cette maladie ou d'autres maladies. Hein. Mais je parle de mon cas à moi. Pour dire que, voyez, même quand on a le cancer, notre inquiétude au cancer aggrave le cancer. D'accord? Ça aggrave parce que nos cellules sont fragilisées. Du coup, elles ont moins de force de combattre. Mais quand tu as une attitude positive, tout ton être positif est mobilisé et est en ébullition et combat pour toi. Même sans médicaments. Mais tes cellules remplies de la puissance positive, elles seules peuvent te régénérer et donner la vie. Amen. Apocalypse 7, 14 dit: les saints, ils viennent de la grande épreuve. Pas des saints. Ils viennent de la grande épreuve. Cette épreuve qui leur doit la vie éternelle. C'est l'épreuve, les sœurs, qui nous ouvre la porte de la vie éternelle. Et l'apôtre Pierre a dit dans Actes 14, 22, il nous faut passer par beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume. Comme pour dire que nos épreuves, nos souffrances ne sont pas absolument des drames. Voilà pourquoi est-ce qu'on doit avoir le regard juste. Mais ce sont nos regards et nos attitudes face à l'épreuve qui nous plongent. Job a compris cela en Job 2, verset 10, non? Si le bonheur est un don de Dieu, pourquoi pas aussi le malheur? Aussi longtemps que vous et moi allons rejeter le malheur. Je n'ai pas dit d'appeler le malheur. Amen. Je n'ai pas dit qu'on doit aimer le malheur. Je n'ai pas dit qu'on doit louer le malheur. Je dis juste qu'on doit avoir le regard juste sur le malheur pour dire que ce malheur-là n'est pas la fin de ma vie. Ce malheur-ci n'est pas le point final de ma vie. Après le malheur, il y a autre chose qui est là. Il y a la gloire de Dieu qui est là. Et quand je suis dans une telle position, je continue à vivre sereinement malgré le malheur. Amen. Alors, il faut que mon frère, ma soeur, tu jettes un autre regard. Je pense à cette femme-là dans un couple où il y avait des problèmes, comme dans plein de couples. C'est-à-dire, eux, leur vie là, c'est combat. C'est-à-dire, là, je t'aime là, c'est combat, ils font. Quand monsieur sort, il rentre tard. Madame, elle est habillée dans son maillot de combat. Il va lui expliquer d'où il vient. Et bien sûr, c'est les aspects qui volent, on se qui dessus, comme dans plein de familles. Mais cette femme, un jour, est allée à un temps de prière, comme ceci, et où elle a entendu l'évangile qui l'amenait à faire confiance à Dieu, et non pas en ses propres forces. Et donc, à avoir une autre attitude par rapport à son mari. Et là, elle a pris l'engagement. Elle a changé de regard. Même quand son mari sort, quelle que soit l'heure à laquelle il va venir, elle l'accueille avec un sourire, demandant s'il a mangé. Sinon, il y a à manger. Est-ce qu'il veut quoi? Ceci. Elle a changé carrément de manière de voir son mari. Amen. On a beau être un mari au cœur dur,
ces choses-là, on constate. Quand une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu sors, tu ressors, et que tu rentres à la maison, et qu'on t'accueille malgré tout avec un sourire. Surtout quand tu sais ce que tu as fait là-bas. Et que tu sais qu'elle sait, que tous nous savons, et qu'elle a dit, chérie, écoute, c'est comme la goutte qui touche le rocher. Progressivement, 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 jusqu'à avoir accès au cœur. Et le monsieur un jour est venu se mettre au pied de sa femme et demander pardon en pleurant. Parce qu'il regrette tout ce qu'il a pu lui faire. Frères et sœurs, voici la puissance de la sérénité face à nos souffrances. Mais on est trop agité. Trop agité. Quand on a un problème, tout le quartier doit savoir. Tous mes amis doivent savoir. On cherche des alliés partout. On vient ici, on raconte. On va là, on raconte. On raconte. Tu cherches quoi? C'est ça qui t'embête, ma soeur, mon frère. C'est ça qui est ton problème. Tu es trop agité. Heureux ceux qui souffrent. C'est comme pour dire heureux. Ou plutôt ayez une attitude positive. Mets-toi au-dessus. Écoutez, quand tu prends un avion, que l'avion est dans les airs, dites-moi, si la terre tremble là, l'avion est comment? L'avion est comment? Elle est sereine, car elle n'est pas à la terre, sur la terre ici. Il faut que tu prennes l'avion de la gloire de Dieu. Mets-toi au-dessus de tes problèmes et un autre regard sur tes problèmes et tu verras que c'est une nouvelle vie qui se présentera à toi. Frères et sœurs, je le dis par pure conviction. Je le dis parce que c'est une chose que j'expérimente au quotidien. Avoir un regard différent. Avoir un regard différent. Et le témoignage, je peux en citer tellement. Deuxièmement, autre attitude par rapport à nos souffrances. Ce sont nos souffrances, deuxièmement, qui ouvrent la porte à l'action de Dieu. Je reprends. Ce sont nos souffrances qui ouvrent la porte à l'action de Dieu. Dites-moi, frères et sœurs, comment vous voulez que Dieu soit pour vous une solution s'il n'y a point de problème? Amen. Comment Dieu peut être sauveur s'il n'y a rien dont il nous sauve? Dites-moi. Comment est-ce que toi tu sais que Dieu guérit si toi-même tu ne l'as pas expérimenté? Dis-moi. Comment tu sais que Dieu rend prospère si toi tu ne l'as pas expérimenté? On l'expérimente parce qu'il y a de quoi expérimenter. Amen. Quand tu passes par une dèche financière et que là, une main se lève pour te bénir, toi tu confesses que waouh, Dieu bénit, hein? Et là tu as grandi en grâce de Dieu. Je suis sûr que c'est une telle prière que Marthe, Marie et Lazare ont adressé à Dieu. Marthe, Marie et Lazare étaient des amis de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et toi étais à où? Ça était à Béthanie, n'est-ce pas? Et très souvent Jésus allait leur rendre visite. Il allait manger avec eux. Et je suis sûr que eux les trois étaient tellement honorés et gratifiés qu'ils ont dit à Jésus: Seigneur, aide-nous à grandir dans la foi. N'est-ce pas? Ou bien? Non, attendez. Est-ce que si un grand homme de Dieu vient chez vous, vous allez lui dire seulement mange, bois, mange? Non. Vous direz quoi? Homme de Dieu, pardon, enseigne-nous un peu un truc, pardon, dis-nous un truc. N'est-ce pas? C'est ce que Marthe, Marie et Lazare ont fait. Et Jésus, bien souvent, leur a enseigné la foi. D'accord? Voilà pourquoi quand Lazare est mort, que Marthe et Marie se plaignaient, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire?
Dit, ne t'ai-je pas dit, comme pour dire quoi? Je t'ai déjà dit ça plusieurs fois. Ah Yahweh, Marthe et Marie. Donc, depuis le temps que je vous enseigne la foi là, tu n'as pas encore vu. Sauf que Marthe et Marie savaient que Jésus peut guérir, n'est-ce pas? Voilà pourquoi vous envoyez quelqu'un pour aller dire à Jésus, aller lui dire que ton ami est malade, il faut faire quelque chose. Il faut agir pour lui. Malheureusement et heureusement, tu as un frère, tu as un voisin, dis-lui. Malheureusement et heureusement, touche-le, dis-lui ça. Malheureusement et heureusement, Jésus a dit, cette maladie ne le conduira pas à la mort. Mais malheureusement et heureusement, il est mort. Amen. Tu comprends ou pas? Tu comprends toi? Tu comprends ou pas? Malheureusement et heureusement, contre la parole divine, contre la parole divine, contre la prophétie divine, contre la promesse divine. À quoi? Attends, il semble que la parole de ce Dieu-là ne retourne pas à lui sans créer, sans produire le miracle escompté, n'est-ce pas? Or, ce Dieu a dit que cette maladie ne le conduira pas à la mort. Dieu a parlé, mais il est mort. Amen. Écoutez, on l'appelle l'alpha et l'oméga. On l'appelle le premier et le dernier. Il a dit que Lazare ne mourrait pas. Lazare est mort. Heureusement et malheureusement, ou l'inverse. Et donc, il est mort. Donc, Marthe et Marie, elles sont déconcertées. Non seulement il y a une trahison, parce que Jésus, d'accord, pour manger là, et puis boire là, il connaissait la route de la maison. Le père là, non? Quand c'est pour manger là, il sait où on est. Mais petite prière là, on dit viens, tu vas prier seulement. Il n'a pas eu temps, hein? Marie, il n'a pas eu temps. Quand je te parle de lui là, que je... Malheureusement et puis heureusement, Lazare est mort. Amen. Tu as un voisin, non? Ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Et lorsque enfin Jésus vient aux obsèques, Marthe et Marie disent c'est maintenant que tu arrives. Tu es content maintenant. Tu es content maintenant. Et le Christ même veut leur parler. Elle dit, tu as vu non? Si tu avais été là, il ne serait pas mort. Le Christ veut donner un enseignement pour dire non, il va vivre. Il dit, il va vivre. On sait qu'il va vivre dans la vie éternelle, mais non, mais maintenant. On voulait maintenant là. Pas après. Parce que Marthe et Marie savaient que Jésus peut guérir. Parce qu'elles ont vu Jésus guérir. Elles ont expérimenté Jésus guérir. Mais elles n'avaient pas encore expérimenté Jésus qui donne la vie aux morts. Amen. Mais heureusement que Lazare est mort. Amen. Heureusement que Lazare est mort. Parce que Lazare est mort pour qu'elle puisse maintenant expérimenter que Jésus non seulement donne la guérison, mais aussi donne la vie aux morts. J'ignore quel est ton Lazare qui est mort. Laisse-moi te dire, c'est pour que tu puisses voir la gloire de Dieu dans ta vie. Et c'est ça justement que Jésus a enseigné aux apôtres à propos de Bartimée, l'aveugle de naissance. Il est né aveugle. Les apôtres disent il y a forcément un lien. Si ce n'est pas un lien ancestral, c'est un lien familial. Ou bien au moins un lien parental. Jésus, dis-nous, qui a péché pour que ce gars-là soit né aveugle? Il y a un problème, il y a sûrement un lien. Est-ce son ancêtre qui a fait que son mariage ne marche pas? Est-ce sa famille qui a fait un lien, un pacte avec l'esprit des autres qui fait qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant? Dis-nous, quel est le problème? Le Christ dit,
ça n'a rien à voir avec un lien ancestral, ou bien un lien familial, ou bien un lien parental, ou peut-être que ça a un lien avec tout ça là. Mais écoute, bien que ayant un lien ou pas, il est aveugle afin que la gloire de Dieu se manifeste pour lui. Chaque problème a une solution. En fait, le Christ est la solution de chaque problème. Et le Christ, frères et sœurs, se révèle à nous à chaque fois que se montre à nous un problème. Et le problème détermine mon niveau d'existence. J'ai dit ça la dernière fois que un élève de primaire n'a pas le même rapport de problème qu'un collégien. Et le collégien est différent d'un lycéen. Et la qualité du problème détermine ton niveau actuel. Frères et sœurs, on n'a pas les mêmes problèmes. Toi, tu as un problème de toi. Le Père Étienne a un problème du Père Étienne. Amen. Quand le Père Étienne était cheminant, il avait un problème de cheminant. Quand il est venu membre, il y a eu un problème de membre. Quand il est venu berger, problème de berger. Curé, problème de curé. Et maintenant qu'il est modérateur, il a aussi un problème de modérateur. Mais on dit heureux ceux qui pleurent. Amen. Écoutez, chaque problème est un défi nouveau que Dieu veut relever dans notre vie. Voilà pourquoi on ne doit pas avoir un autre regard qu'un regard positif. Comment on veut croître en Dieu? Comment on veut croître en Dieu si ce n'est par ce que Dieu se manifeste de lui? On ne peut pas croître en Dieu si Dieu ne se révèle lui-même. Personne ne sait où là où Dieu réside. Personne ne sait. C'est lui qui se dévoile. Il se révèle. Sans ça, tu ne peux pas savoir. Aussi pape que tu sois, tu ne sais pas là où Dieu habite. C'est Dieu lui qui se démontre pour dire oh je suis là. Toi, cherche-le. Quand tu penses qu'il est ici, en fait il est là-bas. Quand tu penses qu'il est là-bas, il est ici. Ça bouge. Ça bouge Dieu. On ne le saisira jamais. C'est lui qui dit hé, oh, je suis là. Je suis là. Et puis on le prend un peu. Et quand on le prend un peu encore, il se recache encore. Pour t'amener à le chercher. Frères et sœurs, nos problèmes nous amènent à chercher Dieu. Parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui ont rencontré Dieu à cause de leurs problèmes, non? Mais tant que ta vie était rose, tu croyais que ta vie dépendait que de toi, que tu étais l'alpha et l'oméga de ta vie. Mais lorsque les choses ont commencé à te bloquer, tu as commencé à voir que il y a un lieu, on appelle ça église. Tu es venu une fois, 2 fois, et maintenant ton cœur a été saisi par le Seigneur. Parce que Dieu nous attire aussi courant comme ça. Il nous attire. Ton problème est le lieu de ta solution en même temps. Voilà pourquoi heureuse es-tu. Ton Lazare est mort, non? C'est pour que tu expérimentes ce Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Troisième chose qui atteste notre attitude positive à avoir devant nos problèmes, c'est l'attitude de foi. Attitude de foi. Comme troisième attitude positive devant nos problèmes. Marc, vraiment, tu n'as, faut lire au moins un, au moins. Voilà, faut lire au moins un. Marc 11, 24. Vraiment. En plus, même, elle est venue, et puis je fais comme ça. Hein? Elle est là, et puis je te fais un truc comme ça. Marc 11, 24. Marc 11, 24. Il dit quoi? C'est pourquoi, Oui. je vous dis, Il dit quoi? tout ce que vous demandez en priant, Tout ce que vous demandez en quoi? tout ce que vous demandez en priant, En quoi? en priant, Parce qu'on peut demander sans prier. Oh. Souvent, beaucoup demandent en se plaignant. Ou en critiquant Dieu. Comme Marthe et Marie. Seigneur, si tu avais été là,
Ah, ça prier. Hein? Seigneur, que t'ai-je fait? Pourquoi depuis là, ceci ou cela? Ça va prier quelqu'un de là. Hein? Amen. Faut prier maintenant, pardon. Là, tu te plains. Maintenant, prie. Car c'est tout ce qu'on demande à Dieu. En priant, oui. En priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Et cela vous sera accordé. Par votre Seigneur. Donc, quand tu pries face à ton problème, aie une attitude positive de foi. Crois que la chose, non seulement peut se faire, mais va se faire. Et donc, si tu le crois, tu es déjà dans quoi? Une attitude d'action de grâce. Hébreux 11, verset 1. Non, 12, 1. La foi est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère et aussi une démonstration. Une démonstration. Démontrer. Montrer que. Montrer que. Or, quand tu sais que tu as une chose, tu es comment? Tu es comment? Tu es heureux, n'est-ce pas? Ah. C'est pas pour vous, mais ou bien, on n'est pas tout d'accord. Tu es heureux, non? Quand tu sais que tu as ça, tu es déjà heureux. D'où heureux ceux qui pleurent. Parce qu'on a déjà notre solution. On a déjà ça. Il ne faut pas attendre de voir. Il faut d'abord que tu proclames ta foi par une attitude positive d'action de grâce. Et tu verras la chose s'accomplir dans ta vie. Alors, j'ignore quel est ton problème. Mais commence à te repositionner par rapport à ton problème. Commence à te repositionner par rapport à ton problème. T'as vu ou pas? En fait, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. C'est pas moi qui le dis. C'est l'ange qui dit ça à Marie. Que des personnes aient enfanté tardivement, la Bible en regorge. Que les personnes soient stériles, comme Anne, comme la maman de Samson, de d'autres encore. Et que malgré tout, quand on a des enfants, c'est possible. Mais où est-ce que on nous dit que sans rapport sexuel peut être enceinte? Alors, frères et sœurs, même si ta situation est unique, Dieu va déployer uniquement sa grâce pour toi. Quel est ton problème? Il faut justement qu'il y ait des témoignages comme le tien justement. Parce que quand on écoute des témoignages de gens comme cette Monique, on dit, Monique, la mère de Augustin. Quand on écoute le témoignage, on dit, elle est bien, elle est sainte, son enfant s'est converti, il est saint, elle est bien. Sauf que nous, on va à la conclusion. On oublie le développement. Pendant 16 ans au moins, elle a prié pour son bandit de fils d'Augustin. Pendant 16 ans au moins, pour ce voyou-là. Et même plus elle prie, et plus il se gâte. Il a un Stéphane. L'enfant est mort. Il s'est fait ceci, il avait les sectes. Il a tout fait. Elle dit, attends, est-ce que c'est ma prière même qui fait qu'il est comme ça? Non, parce que plus je prie et plus le gars là, il s'éloigne. Donc est-ce que faut pas je vais arrêter de prier, mais là continue à prier. Et un jour, bim, conversion. Non seulement conversion, il devient prêtre, évêque, docteur, saint, tout en même temps. Amen.
Aucun problème n'est assez compliqué pour le Seigneur. Quand aujourd'hui on écoute le témoignage d'Abraham, à qui Dieu a dit tu auras un enfant, mais c'est 25 ans plus tard que l'enfant est venu. Voilà pourquoi son témoignage est si glorieux. Lorsque quelqu'un a un mal de tête, une migraine, il vient dire je vais rendre témoignage. Frère de soeur, je vais témoigner parce que j'avais la migraine et puis je suis guéri. On dit d'accord, amen. Mais quand, après elle, un autre vient pour dire, frère de soeur, j'avais un cancer, stade terminal. J'avais que 2 mois à vivre. Mais un jour, ceci, cela, et Dieu m'a guéri. Quand il dit ça, il y a quoi? Tout le monde se lève. Et puis, wow! Frère de soeur, la gloire du témoignage dépend de la profondeur du mal. Donc laisse-moi te dire, quelle que soit la profondeur de ta souffrance actuelle, de ton blocage actuel, la profondeur de tes épreuves actuelles, c'est parce que sûrement Dieu est en train de préparer un témoignage de gloire pour toi. Ne laisse jamais tes problèmes parler plus fort que Dieu en toi. Ne laisse jamais tes soucis parler plus fortement que Dieu dans ton cœur. Montre que Dieu est le Tout-Puissant. Et toi, aie une attitude positive. Sois heureux, sois heureuse, car tu pleures. Dieu dit, je te consolerai. Voici la part pour toi, je te consolerai. Je te consolerai. Et tu verras. Et tu chanteras pour moi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Prends ça. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. J'ai besoin de toi.